Alors avant de vous parler, je m'équipe pour pouvoir vous parler en vous regardant en face de mes lunettes de soleil parce que, comme vous l'avez entendu, vous êtes non seulement la lumière, mais la lumière du monde. Alors ça brille tellement que je suis obligé de mettre ces lunettes parce que sinon je n'arrive pas à vous voir tellement je suis ébloui. Je fais ça pour que vous preniez conscience que ce que vous dit Jésus, parce que c'est ce qu'il vous dit aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde, il faut le prendre au sérieux, même si cela nous paraît extrêmement surprenant. Surtout si on se regarde soi-même, on se dit mais comment moi je puis être la lumière du monde? Et on se demande mais qu'est-ce que ça veut dire d'être la lumière du monde? Alors c'est ça que je voudrais d'abord essayer de comprendre avec vous. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire quand il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors dans la Bible, la lumière du monde, c'est la parole de Dieu. Il est dit quelque part dans un psaume « Une lampe sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route ». Effectivement, dans un monde qui est plongé dans l'ignorance de Dieu, dans les ténèbres de l'ignorance de Dieu, la parole de Dieu est comme une lumière qui donne une connaissance de Dieu à un monde qui ne le connaît pas. Et donc ça brille comme une lumière au milieu de la nuit. Et c'est pour ça que dans la Bible, on est très attaché à la parole de Dieu parce que c'est la seule source de lumière sur qui est Dieu. Alors en fait, dans l'Évangile, on découvre Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Ce n'est plus une parole de Dieu écrite dans un livre qui est seulement la lumière du monde, mais c'est Jésus lui-même. Parce que quand Jésus parle, lui qui voit Dieu face à face, il parle, il donne tout de suite une lumière sur qui est Dieu. Et pas seulement quand il parle, dans tout ce qu'il fait, et tout particulièrement aussi tout simplement dans sa manière d'aimer, toute la vie de Jésus, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout son corps, tout son esprit, dit quelque chose de Dieu, donne une connaissance de Dieu et donc toute la vie de Jésus est comme une lumière sur Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on compare la vie de Jésus à la vie de tous les sages ou hommes religieux d'autres religions ou d'autres cultures, on voit bien que la vie de Jésus a quelque chose d'unique et d'extrêmement éblouissant sur qui est vraiment Dieu. Alors, aujourd'hui, Jésus ne dit pas « je suis la lumière du monde », il dit « vous êtes la lumière du monde ». D'abord parce que nous devons continuer la mission de Jésus, de pouvoir dire Dieu, de pouvoir répandre une lumière sur la connaissance de Dieu dans ce monde qui l'ignore. Et ça, c'est extrêmement beau de voir que la manière dont Dieu veut se faire connaître, ce n'est pas d'abord à travers des idées, ce n'est même pas d'abord à travers des expériences mystiques, ce n'est pas que les gens se mettent à entendre des voix, ni même que les gens puissent d'un seul coup avoir une vision devant eux. La manière dont Dieu veut se faire connaître directement aux hommes et femmes de notre temps, c'est à travers d'autres êtres humains, à travers votre vie à vous. Le langage préféré de Dieu, ce n'est pas d'utiliser des mots ou des sons ou des choses extraordinaires. Le langage de Dieu pour parler au monde, c'est d'utiliser des hommes et des femmes comme nous qui, sans s'en rendre compte parfois, donnent une connaissance, une lumière sur Dieu à travers ce que nous vivons. Toute notre vie est comme une histoire sainte qui raconte quelque chose de Dieu. Et ça, je crois que c'est merveilleux parce que ce qui est le plus merveilleux, c'est pas qu'on soit la lumière du monde. Le plus merveilleux, c'est que Dieu choisisse des êtres humains comme un langage, pour parler aux hommes, pour se faire connaître. Alors qu'on aurait tellement préféré que ce soit avec des choses plus extraordinaires. Et si on pense à notre propre expérience, effectivement, je pense que la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais entendu de voix, nous n'avons jamais eu de vision, nous n'avons pas eu de grande expérience mystique. Nous ne sommes pas ici parce que nous avons lu beaucoup de bouquins et qu'avec notre réflexion intellectuelle, on s'est dit,
2 plus 3, x égale 7s, donc que Dieu existe. C'est pas ça qui fait qu'on est ici. C'est parce que, à travers des gens autour de nous, des témoins, à travers parfois des personnes même qui sont peut-être même pas croyants, mais enfin en général ça passe davantage avec quelqu'un qui est habité par la lumière de Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui s'est révélé à nous. Et du coup, on s'est mis à vouloir aimer, connaître Dieu. Vous voyez comme c'est beau. Alors, la manière la plus évidente dont nous faisons connaître Dieu, et pourquoi Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », c'est par notre manière d'aimer. Thérèse de l'Enfant Jésus disait, en pensant à ce passage, « vous êtes la lumière du monde », la lumière de l'amour divin, la charité, ne doit pas rester cachée à l'intérieur de nous, mais elle doit briller pour tous les hommes et femmes autour de nous, parce que cette lumière de l'amour divin qui nous est donnée à chaque Eucharistie, elle doit briller dans des actes d'amour, de charité, de service. C'est d'abord comme ça que cette lumière doit briller, en nous aimant les uns les autres et en aimant tous ceux qui sont autour de nous, en particulier les plus pauvres, avec l'amour de Dieu que nous recevons en chaque Eucharistie. C'est comme ça que ça brille le plus fort. Alors, ce n'est pas le seul aspect, mais c'est important. Alors, ça c'est la première chose. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai besoin de lunettes, parce que vous êtes lumière du monde, la manière dont Dieu veut se faire connaître aux hommes et femmes de notre temps. Mais vous allez me dire, oui, d'accord, c'est très beau théoriquement, mais quand je me regarde moi-même, je ne suis pas du tout à la hauteur. Comment moi, avec ma pauvre vie, avec mes péchés, mes faiblesses, mes doutes, toutes ces choses-là, je puis être lumière du monde? C'est complètement invraisemblable. Alors, sachez, frères et sœurs, que Dieu fait briller la lumière de son amour à travers vos vies, y compris, et je dirais même surtout, si elle est faite de faiblesses, de choses cassées, de choses qui ne sont pas parfaites. Vous voyez, c'est dans nos vies justement imparfaites que quelque chose de Dieu se dit. Vous savez, on peut penser à Jean-Paul II, comment il a dit quelque chose de Dieu, comment il brillait de la lumière de Dieu à travers sa maladie, où à la fin on ne comprenait même pas ce qu'il dit. Et pourtant, combien d'hommes et de femmes ont été touchés et ont senti quelque chose sur Dieu à travers cela. Ou alors, pour reprendre une histoire qu'a déjà racontée le père Benoît, c'est cette histoire j'aime beaucoup, cette histoire d'un couple qui lui racontait il n'y a pas longtemps comment ils avaient repris le chemin de foi, comment ils avaient fait finalement leur première expérience de Dieu. C'était pas loin de Aix, le père Gontier était curé dans un village, mais comme il était vieillissant et malade, il ne pouvait plus trop sortir de chez lui, et ses paroissiens venaient chaque jour apporter le repas et manger avec lui. C'était sa manière d'être en contact avec tout le monde à travers la faiblesse de son âge. Et ces gens-là sont venus un jour manger avec lui. Et à un moment, pendant le repas, le père Gontier dit « Je vous aime ». Il l'a dit de manière probablement très humaine, comme quelque chose qui était dans son cœur. Mais à travers ça, le couple en question s'est mis à pleurer, a été touché et a commencé un vrai chemin de foi. Vous voyez comment, dans une expérience humaine toute simple, dans ce « je vous aime » d'un vieux prêtre qui venait de son cœur humain, il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui s'est fait connaître à eux et les a profondément touchés. Parce que c'est la lumière de l'amour de Dieu qui les a illuminés. Vous voyez comment ça se passe avec des choses simples. Et donc on n'a pas besoin pour cela d'être parfait, d'être des super chrétiens, de n'avoir aucun doute, etc. Et il faut laisser cet amour de Dieu nous traverser. Voilà, alors je finis. Qu'est-ce que je devais dire? Voilà. Oui, je finirai simplement en disant, si ça peut aussi vous rassurer, nous ne sommes jamais la lumière du monde tout seul.
Quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », il pense certes à chacun d'entre vous, mais la lumière du monde, elle brille surtout lorsque nous sommes ensemble, en communauté, en paroisse, en église. Non seulement par l'amour fraternel, mais aussi tout simplement parce que cette lumière du monde, c'est la lumière d'un mystère de communion. L'amour de Dieu est communion, fraternité, famille. Et donc, c'est ensemble, aussi que comme paroisse, nous devons redécouvrir et nous émerveiller que Dieu dit, se fait connaître à Martigues à travers les pauvres gens que nous sommes. Cette paroisse est la lumière de Martigues. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, ce serait un peu prétentieux, c'est Jésus qui le dit dans l'Évangile. Alors, soyons humbles et en même temps dignes de cette belle mission que nous avons de laisser à travers notre paroisse et nos pauvres vies briller la lumière de l'amour de Dieu pour tous les hommes et femmes de cette ville. Amen.